éternel des amis, nous te disons merci une fois encore pour la grâce que tu nous accordes tous les jours. Nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer encore ce soir. Nous te recommandons, Seigneur, ce direct dans tes saintes mains. Merci pour les personnes qui regardent ce direct dans ce moment et bénis aussi ceux qui vont regarder après, Seigneur. Sois le début et la fin, l'alpha et l'oméga de cette émission que nous présentons avec joie. À que ton nom soit glorifié et magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus sur notre émission, les amis. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore ce soir, ou que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons, partout où vous serez en ce moment en train de regarder cette émission, que la main de l'Éternel vous fasse bien. Nous allons commencer cette émission, et avant de commencer, je vais commencer avec une annonce. La semaine prochaine, nous allons glorifier notre Dieu. Il y aura un petit changement parce que c'est le dernier samedi du mois que nous avons deux émissions normalement. La première émission, Réveille-toi, toi qui dors, et la deuxième qui est dans la soirée, que nous dansons ici pour la gloire du Seigneur. Par contre, la semaine prochaine, nous allons regrouper les deux ensemble. Il y aura une seule émission d'une heure, rien que la musique, la louange de Dieu. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Nous allons lancer notre single « Et mon ami ». Aussi, par la grâce de Dieu, je serai avec le pasteur Eli Dim. Il sera en direct depuis le Bénin. Ça va vous faire du bien. Avant de commencer, je voudrais vous dire de partager cette émission. Si tu es dans la joie, partagez cette émission. Ça va faire du bien à quelqu'un pour voir les vies et non des vues. Nous voulons que les gens regardent cette émission et soient dans la joie. Et soyez dans la joie aussi parce que tu es en train de regarder et tu partages en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Jidas Zissou dans Bye Bye. Écoutez-moi ça. La régie, on y va.
Alléluia. Je sais que tu es en train de danser aussi chez toi. Pourquoi ne pas danser pour la gloire du Seigneur? Là où nous sommes aujourd'hui, toi, tu es chez toi, tu es en bonne santé. Pourquoi tu ne danses pas? Parce que le Seigneur est merveilleux, il t'a fait cette grâce. Danser pour la gloire du Seigneur. Et n'oublie pas de partager ces directs. Ça va faire du bien à quelqu'un. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Mike Karambay dans Kitty Fandi. Danser pour la gloire du Seigneur. Oh, alléluia. Raji, on y va.
Alléluia, alléluia. Je voudrais saluer le pasteur Millicé qui nous regarde en ce moment. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Millicé. Ce soir, nous allons parler sur un thème qui va vous intéresser. Le thème de mon message de ce soir, va-t'en, va-t'en. Je parle de la sorte à quelqu'un, on dit à quelqu'un, viens. La personne vient, après avoir parlé, tu dis, va-t'en. C'est un peu arrogant. Va-t'en. Aussi, on peut dire quitte ou quitter. J'ai cherché la signification de va-t'en dans le dictionnaire français qui nous parle de s'en aller, qui permet de demander généralement, sèchement ou dans l'urgence à son interlocuteur de prendre congé. Si tu dis va-t'en à quelqu'un, c'est comme tu renvoies la personne. Tu parles mal à quelqu'un, tu ne peux pas dire à quelqu'un va-t'en. Mais Dieu a dit va-t'en à quelqu'un, à un homme. Et si on dit va-t'en ou quitte rapidement, c'est une façon de dire il faut quitter immédiatement. Immédiatement. Et c'est une situation qui est difficile. Quand vous parlez, vous disiez à quelqu'un va-t'en, la personne est frustrée. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Genèse. Nous allons voir quelque chose rapidement. Genèse chapitre 12 verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Dieu, un jour, a demandé à un homme qu'il aime beaucoup, Abraham. Il dit, Abraham, maintenant va-t'en de ton pays. Va-t'en, quitte ton pays. C'est une situation qui est compliquée. Tu es chez toi, on te dit de quitter en précipitation. Tu quittes ton confort, tu quittes tes amis, tu quittes tes parents, tu quittes tout. C'est compliqué, très compliqué. Mais si Dieu demande à quelqu'un de quitter son entourage et la personne résiste, je crois que la personne est en danger. La personne court un grand danger. Nous lisons encore toujours dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 12. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Merci. On va revenir là-dessus. Voilà. Donc, si Dieu demande de quitter, tu dois quitter. Dieu a demandé à Abraham, quitte ta nation, quitte tout le monde. Mais ce qui est compliqué dans cette mission d'Abraham, ou l'appel d'Abraham, c'est quoi? Dieu ne lui a pas dit, quitte ta famille, et Dieu lui a indiqué un endroit précis. C'est-à-dire, là où Abraham, Dieu lui a envoyé, Dieu veut qu'il aille s'installer, c'est un endroit inconnu. Abraham ne connaissait pas l'endroit. C'est-à-dire, Abraham ne connaissait pas la destination de son voyage. Et si nous regardons un peu, c'est une situation qui est un peu compliquée parce que quand tu es dans ton confort, tu as tes amis, tu as tout. Dieu te dit de quitter. C'est qu'il y a un danger. Je disais tantôt. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter? Parce que Abraham, la maison dans laquelle Abraham habitait, c'était pas. La maison n'était pas. C'est pas sain. Dieu voit quelque chose qui bloque, qui va bloquer la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi il disait dans le verset 2, je ferai de toi une grande nation. Si Abraham ne quittait pas, Dieu ne fera pas d'Abraham une grande nation. Et encore, nous allons lire. Verset 3. Verset 2, plus verset 2. Je ferai de toi une grande Je nation. ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Donc si Abraham ne quittait pas toutes ces bonnes qualifications que Dieu veut lui donner, ou ces bénédictions que Dieu a préparées, Abraham allait rater. Parfois Dieu veut qu'on quitte nos amis. Dieu veut qu'on quitte, je sais pas, nos maisons, quitte un boulot. Tu es en train de travailler quelque part des années. Brusquement, tu perds ce boulot. Tu dis, mais Seigneur, je suis ton enfant. Comment je peux perdre ce boulot? Dieu a fermé cette porte, petite porte. Dieu a
réservé quelque chose pour toi. Parce que à la longue, là où tu travailles, tu es en danger. Dieu t'a enlevé de là. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Parfois, nous devons quitter pour avoir nos bénédictions. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Je veux saluer le frère Sylvain Posé depuis tout, que le Seigneur te bénisse, ce frère. Nous allons danser. Lui s'appelle Michel Banqueda dans Mot de Passe. Écoutez-moi ça. Alléluia. Je sais que vous êtes dans la joie chez vous. Nous continuons toujours notre enseignement. Je voudrais que la régie nous lit dans le verset 3.
Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Après avoir quitté, Dieu a fait une promesse à Abraham. Si tu quittes, si tu ne quittais pas, alléluia. Je veux que dis à quelqu'un quitte. Si Dieu te demande de quitter, hein, je dis, il ne faut pas dire que le frère Gilbert en train de dire de quitter, je vais quitter mon boulot demain. Non. Si Dieu te demande de quitter, il faut quitter. Parfois, il y a des endroits qui ne correspondent pas à tes bénédictions. Dieu a demandé à Abraham de quitter. De quitter. Et je ferai de toi une bénédiction. Toute personne qui essaie de te bénir sera bénie. Et toute personne qui essaie de te maudire sera maudit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. C'est la Bible qui l'a dit. Donc, parfois, si Dieu te demande de quitter, il faut quitter. Quitte. Si tu ne quittes pas, tu vas rater tes bénédictions. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir. La deuxième partie de cet enseignement, nous allons voir après. Parce que quitter et se séparer, ce n'est pas la même chose. Comme je disais tantôt, c'est difficile de quitter sa famille, quitter son entourage. Abraham, quand Abraham partait, alléluia, je serai dans la deuxième partie de notre enseignement, pas de la semaine prochaine, l'autre semaine, l'année prochaine, 2012. On va réserver ça pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais annoncer encore la semaine prochaine, identifier les gens, parler de cette émission à beaucoup de personnes. Nous allons jouer pour la première fois le single que je suis en featuring avec le pasteur et Lydie pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit continue de vous faire du bien. Que la main de l'Éternel soit toujours avec vous. Thank you for watching this program. May God bless you. See you next week. Bye.